écoutez Radio Relais sur Cosmic FM. Vous écoutez Radio Relais sur Cosmic FM. Bonjour et bienvenue dans l'émission de Radio Relais. Radio Relais, la radio qui relaie l'information pour vous. Aujourd'hui, notre émission portera sur la présentation de Radio Relais et de ses journalistes. C'est une radio qui présente des informations d'actualité, de culture générale, des interviews sous forme de capsules radio. Tout de suite, nous accueillons Benjamin, technicien radio de Cosmic FM. Quel est l'intitulé exact de votre métier ? Alors, je suis technicien radio, donc à la radio Cosmic FM. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier de technicien radio ? Alors c'est un métier assez complet, on gère et la technique, mais on accueille aussi les personnes qui viennent, qu'on vient interviewer à la radio sur nos ondes. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier ? Je pense qu'il faut être autonome, il faut être polyvalent, il faut savoir un peu, en tout cas, savoir tout faire. Et puis voilà, faut que ça plaise, quoi. Faut être passionné, je pense. Quelles sont les études qu'il faut faire pour faire ce métier ? Alors, il n'y a pas d'études particulières, en tout cas pas au niveau associatif comme on est. Tout le monde peut venir travailler à la radio. Moi, par exemple, j'ai fait des études aux Beaux-Arts à Montpellier, mais voilà. Sinon, il faut savoir toucher un peu les logiciels, les ordinateurs, la technique audio. Une question technique. Quel est le matériel nécessaire pour faire de la radio ? Alors le matériel premier, c'est déjà un micro. Ensuite, il faut un ordinateur, des logiciels de montage et puis un diffuseur qu'on appelle un broadcaster et un RDS. Sur combien de kilomètres rayonne Cosmic FM ? Alors on diffuse sur 30 km en ondes hertziennes. Et sinon, on peut retrouver sur LDV Media les diffusions avec les vidéos sur YouTube. Quels sont les logiciels que vous utilisez pour faire les montages radio ? Alors les montages audio, on les réalise soit sur plusieurs logiciels, soit sur Adobe Audition, soit sur Logic. Voilà, principalement sur ces deux logiciels. Comment se prépare une émission radio ? Alors il faut déjà écrire, parce qu'une émission radio, ça s'improvise pas. Faut écrire ce qu'on veut faire, ce que les gens vont dire. Ensuite, il faut contacter les personnes, rentrer en contact avec eux pour prévoir un rendez-vous et éventuellement une date pour enregistrer l'émission. Existe-t-il des logiciels gratuits pour faire des montages ? Alors oui, il y en a plusieurs. Alors ça dépend quelle plateforme vous utilisez en ordinateur. Sur Mac, par exemple, il y a GarageBand qui est inclus directement dans les Mac. Qui est super, qui est assez complet. Ensuite sur PC, il y a Audacity qui est très simple d'utilisation et qui est souvent accessible par tous et qui est utilisé même pour autre chose que la radio, mais juste pour du montage audio. Y a-t-il des étapes précises à respecter ? Alors les étapes précises, c'est déjà écrire, comme je disais tout à l'heure, quand on prépare une émission, on écrit l'émission. Faut laisser le moins place à l'improvisation possible et puis après faut essayer de garder ce qui est juste. Comment se programme une journée radio ? Alors déjà en arrivant à la radio, on allume, on vérifie que tout fonctionne bien. Ensuite on allume les ordinateurs. Souvent je fais du montage audio. Et ensuite, quand on a des enregistrements comme aujourd'hui, il faut préparer tout le studio, vérifier que tout est bien branché, allumer les lumières, etc. Et ensuite, après l'enregistrement, on fait le montage. Et une fois que le montage est fait, on le met dans la diffusion. Et à la fin, on recommence l'exercice. Autant de fois que nécessaire. Je vous propose tout de suite d'écouter une émission de Radio Relais avec l'interview du Pige. Bonjour, c'est Ryan et Enzo pour Radio Relais, la radio qui relaye l'information pour vous. Qu'est-ce que le Pige ?
Alors, le PIGE, c'est le point information jeunesse. C'est un lieu ressource pour tous les jeunes, pour toutes les questions qui se posent dans leur quotidien. Dès que vous avez une question que vous ne savez pas à qui poser, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, que ce soit de l'orientation scolaire, du travail, du logement, le BAFA, des projets, des vacances. On est là pour vous et pour vous accompagner. Est-ce une organisation publique ou privée? C'est une association qui gère le point information jeunesse. L'association s'appelle la CIJA et elle a différents services qui s'occupent des jeunes, que ce soit le PAEJ, point accueil écoute jeunes, pour accompagner et écouter les jeunes dans des difficultés. Nous, le PIGE sur tout un tas de sujets. Et il y a aussi à l'étage le CLASS qui s'occupe des plus petits pour les accompagner plutôt sur du scolaire. Pourquoi a-t-il été créé? Pour répondre à un besoin sur le territoire, pour que les jeunes puissent avoir un lieu où venir en fonction des questions qu'ils avaient. Combien de personnes animent le PIGE? Alors nous sommes 2 animatrices au PIGE et c'est pas compliqué, on s'appelle toutes les 2 Célia. Quels sont les horaires du PIGE? Alors le PIGE est ouvert du mardi au vendredi, avec ou sans rendez-vous, de 10h à 18h. Mais si parfois pour vous c'est trop tôt parce que vous finissez les cours plus tard, faut pas hésiter à nous passer un coup de fil et on peut rester plus tard le soir ou venir un samedi matin selon vos besoins. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous pour venir au PIGE? J'ai presque déjà répondu, c'est pas une obligation. Si par exemple tu as un tout petit créneau qui est libre et que tu veux que celui-ci, tu nous appelles pour être sûr qu'on soit disponible, sinon c'est avec ou sans rendez-vous. On n'a qu'à pousser la porte. On vous remercie d'avoir écouté Radio Relais. Et on vous dit à bientôt sur Cosmic FM. Vous écoutez Radio Relais sur Cosmic FM. Vous écoutez Radio Relais sur Cosmic FM.